16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Vous écoutez Historiquement Vôtre, 2 heures pour avoir quelque chose d'intéressant à raconter tout à l'heure en rentrant à la maison. 2 heures également pour déterminer si oui ou non Stéphane Bern, l'illustre monsieur patrimoine, a trafiqué son CV ou s'il s'y connaît vraiment en histoire. Pour l'instant, son bilan comptable dans le quiz, à savoir 9 défaites en 12 confrontations, ne plaide pas en sa faveur. Mais sait-on jamais, sait-on jamais, on a parfois vu rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. D'un côté donc Clémentine Portier-Kaltenbach, de l'autre le vieux volcan. Jouons à Born to be Alive. Des questions, des réponses, c'est ce qu'on appelle un quiz. Première question, Stéphane. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, un drame se joue dans l'océan Atlantique Nord. Drame qui va inspirer My Heart Will Go On de Céline Dion quelques années plus tard. Mais au fait, qu'est-ce qui a coûté le plus cher ? Le film Titanic ou le Titanic lui-même ? Ah, c'est beau comme question. Oui, c'est beau. Mais est-ce que c'est vraiment une question d'histoire ? Non, je vous en prie, c'est tout à fait une question d'histoire. Ce qui a coûté le plus cher. Et soit le paquebot le Titanic, soit le film de James Cameron. Moi, je dirais le film. Moi, je dirais le paquebot. Moi, j'ai le film, parce que quand je vois le cachet, d'abord entre Céline Dion qui chante. Oui, mais enfin, Stéphane, il y a eu la grosse opération, c'est la réalisation du Titanic au Mexique, là, avec cette carlingue, enfin, la coque du bateau sur des vérins hydrauliques, c'est un truc insensé. Ça doit être monumental. Mais enfin, si on parle en dollars courants, j'imagine que le bateau a coûté Votre réponse, plus cher. Stéphane, sachant que le bateau lui-même. Clémentine vous a bien aidé elle m'a à bien vous aidé. planter, puisqu'effectivement, bien joué Clémentine, c'est le film qui a coûté plus cher. Alors, vous voyez, comme je l'ai dit, les auditeurs ont bien compris que moi, j'étais pour le film et que Clémentine... Mais vous êtes souvent repris, c'est ça. Le bilan comptable ne sera pas bon pour vous néanmoins. 7,5 millions de dollars, c'est ce qu'a coûté le Titanic, le bateau, une somme qui, ramenée au taux de 1997, correspond à 150 millions de dollars. Mais le film, lui, a coûté 200 millions. Oh et là encore, là, incroyable. James Cameron a renoncé à son salaire. Mais vous savez combien il a rapporté ? 1,8 milliard de dollars. C'est là où je vois que le vieux volcan ici, c'est moi. Parce que pour l'argent, j'y comprends rien. Là, vraiment, je vous ai planté. Non, je vous en fais mes plates excuses. Mais vous êtes pardonné, ce n'est qu'un jeu. Oui, mais on compte quand même. J'aime bien gagner tout de même. Clémentine, justement, Astérix est un Gaulois inventé. Vercingétorix, un vrai Gaulois. Et Biturix, vrai ou faux Gaulois ? Je pense que Biturix est un vrai Gaulois parce que le mot les Bitures étaient une tribu gauloise qui ont donné le mot se biturer, qui a un rapport au cépage, au pinard, autrement dit. Donc je réponds oui. Ah, Bituré, ça vient de là ? Oui. Biturix, c'est vrai, ça existait. Oui. Dans la Nièvre, des archéologues ont trouvé des poteries signées Biturix. Il y avait marqué Fekit Biturix, qui correspond à fait par Biturix. Donc, 1 point pour vous, Clémentine. Merci. Ce qui fait donc 1-0. Je le rappelle, Stéphane. Stéphane, c'est le moment de vous rattraper. Le Spritz, boisson que vous connaissez assez bien, je crois, doit son invention à l'Allemagne nazie. Vrai ou faux ? Essayez de vous souvenir. Vous en avez bu quelques-uns cet été. J'y étais pas. Non, le Spritz, c'est une boisson qu'on boit en Italie surtout. Je vous demande pas où on la boit. Oui. Ou qui l'a relancée. Je vous demande d'où elle vient. Écoutez, moi, j'avoue que je suis un peu dans le Schwarz. Dans le Schwarz le plus complet, là, mon cher Stéphane. Oui, je dirais que l'Allemagne nazie a inventé le Spritz. Bien sûr, et c'est encore une mauvaise réponse de Stéphane Bern. Le Spritz naît au début du XXe siècle. En Italie, Stéphane, tout le monde le sait que le Spritz, c'est italien. Mais tout le temps. L'Allemagne nazie, naturellement, a inventé le Spritz. Mais parce que vous êtes tellement pervers. Oui, mais d'où vient la question ? Parce qu'à chaque fois, il y a quand même une explication. Pourquoi est-ce que cette question aurait eu du sens ? C'est qu'il y a une autre boisson qui est née en Allemagne nazie, alors qui est vraiment étonnante. Et non, le Fanta. À cause de la Seconde Guerre mondiale, la filiale allemande de Coca-Cola n'arrivait plus à produire la marque phare Coca-Cola. Du coup, ils lancent un produit de substitution à base de résidus de pommes. Les Allemands s'en servaient comme bouillon de soupe. Alors, quand les jeunes boivent du Fanta aujourd'hui, voilà d'où ça vient. Question numéro 4. Elle va vous départager, même si Clémentine a quand même un coup d'avance. Juillet 1911, Bobby Leach devient le premier homme de l'histoire à sauter dans les chutes du Niagara dans un tonneau et en sortir indemne. Qu'est-il devenu 15 ans plus tard ? 3 propositions. Il a inventé le ruban adhésif. Il a remporté l'US Open de tennis, il a glissé sur une pelure d'orange et il en est mort. Pour moi, c'est la 3. Je crois qu'il est mort très bêtement. Je l'aurais raconté avec une peau de banane, d'ailleurs, probablement. Moi, je pense que c'est la 3. Stéphane ? Je pense aussi, mais je vais dire l'Open de tennis. Ah oui, là c'est terrible. C'est le grand chelem de la loose pour Stéphane. Effectivement, il a glissé sur une pelure d'orange, fracture de la jambe qui s'infecte, amputation, complications et décès.
Ah oui, c'est quand même Mais il complètement est comme con moi, il n'a pas de chance. quand on a sauté dans les chutes du Niagara. Mais vous La allez loose, mourir bêtement. Oui, la loose. Mais c'est pas grave, c'est pas vraiment des questions d'histoire, c'est des questions de. Oui, vous pouvez vous consoler en vous disant ça. C'est Clémentine qui remporte le quiz. Europe 1, historiquement vôtre. Qui n'a jamais rêvé un jour d'avoir la classe de Jackie Kennedy Onassis? Et avoir son compte en banque. Hein. Oui, Stéphanie n'a pas que l'argent dans la vie. Regardez, vous avez bien signé Europe 1. Non, Jackie Kennedy, c'est évidemment un destin hors norme, mais aussi une rivalité hors norme avec sa sœur Lee Radziwill. L'une a épousé un président, l'autre un prince. Entre elles, la compétition fit rage dès l'enfance. Oui, Mathieu, je vous raconterai l'histoire de cette rivalité dans la deuxième heure de notre historiquement vôtre spécial drôle de sœur. Rappelez-vous quelle sœur vous avez choisi Pourquoi, la Stéphane? version contemporaine. Ah, sœur Elton John, Stéphane. Ah bah Ah oui, c'est voilà, vrai. vous dites que c'est n'importe quoi, que ça n'a aucun sens, mais vous aussi, parfois, on ne comprend pas tout ce que vous dites, vous savez. Hier, vous avez dit ça, par exemple. J'ai dit, vous connaissez la devise des, je crois que c'est les Rohan. Roi ne puit, prince ne daigne, Rohan suit. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Alors, Rohan, franchement, les Rohan Stéphane, par Rouen. Oui, on comprend rien ce que vous dites. Moi, j'ai entendu la ville de Rouen. Vu le degré de surréalisme que vous insufflez à cette émission, je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de sœur Elton John dans notre spécial sœur.